Il y a eu la tempête et finalement je suis obligé de passer par un autre chemin parce que il y a des arbres qui se sont cassés la gueule dans mes bois. Bref, j'espère que vous vous portez bien et que vous m'entendez bien aussi à cause du souffle du vent. Je ne sais pas si c'est pas un peu parasite. Toujours est-il que je profite de cette vidéo pour faire une petite annonce. Si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, vous aurez vu que je participe à une conférence autour de l'amitié et des TSA. Et donc avec mes copines Magali et Alexandra, on va essayer pendant 2 heures de décrypter ça, d'en parler, de témoigner. Donc si ça vous branche, c'est le 6 décembre et c'est gratuit. Et puis en plus, les gens du public ils pourront participer aux échanges et poser des questions, réagir, etc. Pour l'instant, j'anticipe pas trop la teneur des échanges, mais je me demande si ça vaudrait pas le coup de faire un petit chapitre sur les questions d'amitié homme-femme. Parce qu'à l'instar de la météo, c'est un sujet qui peut générer aussi des avis de tempête à la maison. Et ça, c'est un truc qui m'énerve un peu chez ma femme, c'est qu'elle est jalouse parfois de mes amies filles. Et ce qui est un petit peu pénible, c'est que moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours été plus à l'aise avec les filles qu'avec les gars. Parce que je trouve qu'on peut aller dans quelque chose de plus profond. Et peut-être aussi parce que je suis complètement nul au foot. Or, plus sérieusement, moi, je crois que l'amitié homme-femme peut exister et que on peut aussi vivre différentes formes d'amour. Ça s'oppose pas forcément, ça peut même cohabiter. Et je me dis que parfois, on préfère se dire qu'on reste juste amis, tout simplement parce qu'on aurait trop peur de finir par se faire mal au cœur. C'est un type de relation que moi j'adore, je trouve ça génial, parce qu'en fait, tu as tous les avantages du couple, mais sans les inconvénients. Et d'ailleurs, le principal inconvénient quand tu es en couple, c'est justement que tu es en couple. Parce qu'avec la jalousie et tout le tout-team, à un moment, tu finis toujours par devoir faire une déposition au tribunal des sentiments. Pourquoi tu lui parles? De quoi tu lui parles? Depuis combien de temps? À quelle fréquence? À partir de là, moi j'ai l'impression de traverser la douane conjugale. Hop hop hop, suspicion de contrebande émotionnelle. Avez-vous des choses à déclarer? Rien à déclarer, si ce n'est ma flamme pour toi qui reste intacte malgré tout. Et dans ce genre de situation, moi je pars en panique, je commence à stresser. Tu sais, dans ma tête, ça fait un peu le mode sortie sans achat du magasin. Garde un air naturel, t'as rien à te reprocher. Et toute la durée de l'interrogatoire, je redeviens enfant en confession face au curé. La seule différence, c'est que je sais que je finirai pas par me faire toucher le zizi. Non, sa jalousie, c'est un peu comme l'antivirus de mon PC. Ça bloque tout ce qui pourrait être intéressant. Non mais chérie, y a pas de raison de paniquer, c'est juste platonique. Et quand je lui dis ça, j'ai l'impression que je viens de lui annoncer que je voulais adopter un crocodile. Tu te moques de moi? Et le pire, c'est qu'à la base, je fais rien de mal, je pense pas à mal, mais finalement, je me rends finalement coupable parce que j'arrive pas à gérer cette situation de conflit. Dis-le, tu fantasmes sur elle? Oui, mais platoniquement. Tout habillé. Et quand c'est pas au sujet de mes amies filles, elle me prend la tête avec le chien. Parce qu'elle trouve que je passe trop de temps avec le chien. Elle dit même que je la préfère au chien. Faut dire que mon chien ne me harcèle pas de texto pour savoir où je suis. Elle se contente de m'attendre et de me donner de l'affection. Avec mon chien, on se comprend. On se fait des papouilles et tout. C'est sincère, on est bien ensemble quoi. Je suis sûr qu'au fond d'elle, elle pense que je suis le meilleur humain sur la Terre. Alors qu'à côté, ma femme me demande juste de sortir les poubelles. Et quand j'y pense, en fait, je trouve qu'elle se méfie pas assez. Elle me parle des conversations avec les copines, avec les filles, mais en vrai, l'ennemi est là, à l'intérieur. Le ver est dans le fruit, le loup est dans la bergerie. Avec ma chienne, on a un pacte. Elle me dit rien sur mes amies filles, je ne dis rien sur ses habitudes alimentaires. C'est ce que j'appelle une relation saine. N'empêche, maintenant que je vous parle de ça, je me dis que si ça se trouve, mon chien pense que je suis en couple avec elle. Surtout que la nuit, elle a tendance à piquer toute la couverture. Putain, mais c'est vrai, en plus, je dors avec mon chien. Ah, il y a quelque chose de troublant là. Est-ce que vous croyez que ce serait possible que dans le fond, je sois amoureux de ce chien? Et ça expliquerait aussi pourquoi j'aime bien quand ma femme aboie pendant l'amour. Je sais plus finalement si c'est si sexy ou si c'est un appel au secours. Chérie, si tu veux que je te reste fidèle, à partir de maintenant, il va falloir que tu cours après les voitures. Non, parce qu'honnêtement, mon chien a un sens de l'aventure que j'ai jamais vu chez ma femme. Bon, c'est vrai que peut-être que mon chien et moi, on est un peu trop proches. Mais je pense que c'est parce que tous les deux, on a compris un truc essentiel. L'amour, c'est avant tout être bien ensemble, sans se prendre la tête. Allez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et en attendant, pensez à faire des papouilles à ceux que vous aimez et surtout n'oubliez pas de sortir les poubelles parce que même en amour, il faut toujours un peu d'organisation.